Bonjour à tous et à toutes, c'est Stéphane de l'atelier CRC Bois et Métal. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, on se retrouve après quelques mois d'absence. Alors pour ceux qui le savent, qui me suivent déjà depuis un certain temps, mais pour les nouveaux, en fait, j'ai créé mon entreprise il y a peu. Et pour honorer mes premières demandes et mes premières commandes clients, il a fallu que je m'attelle à les réaliser. C'est pour ça de mon absence de quelques mois. Mais je suis de retour aujourd'hui, je suis de retour avec grand plaisir puisque je vous présente aujourd'hui la fabrication de ce bureau. Alors ce bureau, il a une très grande importance pour moi parce qu'il a été commandé par la mairie de mon village et le conseil municipal, donc qui est une belle marque de confiance de leur part et aussi un soutien qui est appréciable pour des jeunes entrepreneurs comme moi. Au départ, quand j'ai acheté la bille de bois, la boule, comme dirait notre ami Benoît Pirard, je pensais que c'était du frêne classique blanc et à ma grande surprise, au premier rabotage du bois, j'ai découvert un veinage absolument splendide. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo, on parlera de l'assemblage réalisé, des assemblages réalisés pardon, de la finition appliquée. Allez, bonne vidéo et à tout à l'heure.
Et bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc en ce qui concerne tout ce qui est assemblage, alors pour la structure principale du bureau, c'est-à-dire le pied, la traverse dessous qui permet de faire une liaison entre le pied et le caisson, j'ai utilisé des systèmes Domino Connect. Alors je vous en avais déjà parlé, dans la précédente vidéo du lit mezzanine, d'ailleurs je vous remets un petit lien ici si vous voulez aller voir comment je l'ai fabriqué. Donc le Domino Connect, ce sont les dominos de chez Festool, alors dominos métalliques qui sont composés en plusieurs parties. Donc vous avez une partie métallique avec un petit axe et une forme de cul-d'œuf. Et puis vous avez une autre partie plastique et puis une partie système d'écrou qui permet, lorsque vous assemblez les deux ensemble par rapport au bois et en serrant la petite vis pointeau, de faire un assemblage, un peu le style d'assemblage à cheville à la tire. Ça permet de rapprocher les bois et ça permet de garder le meuble démontable. C'est quelque chose qui est extrêmement solide et extrêmement fiable dans le temps, parce que je l'ai déjà donc utilisé pour d'autres projets et ça n'a jamais bougé. Donc en fait, le système se compose de cette manière. Vous avez une pièce de bois avec justement les parties métalliques, l'autre partie avec le petit système d'écrou. Vous serrez ces deux parties, donc celle-ci comme ça et comme ça, et en fait, ça devient un assemblage extrêmement solide, mais toujours démontable, ce qui est vraiment appréciable. Pour la partie caisson, j'ai pris l'option d'utiliser un autre système d'assemblage démontable. Cette fois-ci, j'ai utilisé les lamello. Alors les lamello, les Clamex P14, alors c'est le même principe que sur les dominos, qui restent toujours également démontables. Alors vous avez deux parties, une partie plastique et une autre partie mâle ou plastique avec un petit système de verrouillage. Et une fois que vous avez verrouillé avec la clé Allen, le système est extrêmement solide. Alors j'ai pris cette option-là pour les caissons parce que les parois sont de plus faible épaisseur. Ici, je suis parti une cote finie de 20 mm. J'ai acheté chez mon sieur du 27 mm en frêne, que j'ai ramené à 20 mm environ. Et moi, je pense que par rapport à ces épaisseurs-là, les lamellos sont plus adaptés que les systèmes domino. Après, le système domino, on peut aller jusqu'à des parois d'épaisseur allant jusqu'à 17 ou 18 mm d'épaisseur, je crois. Mais pour ce genre d'assemblage, moi j'ai trouvé que ce système-là était beaucoup plus pratique et plus adapté. Voilà. Après, c'est un choix, bien entendu personnel, mais vous pouvez très bien réaliser d'une autre manière. Pour la partie caisson et tout ce qui est quincaillerie, j'ai donc utilisé des glissières à billes et un système de tringle de verrouillage multi-tiroir. Ça a été une demande de mes clients pour pouvoir verrouiller avec une seule clé et ne pas avoir une clé par tiroir. Donc le système se présente de la manière suivante. Vous avez une tringle qui est manœuvrable par l'intermédiaire d'une clé. Et vous avez trois petits pitons, alors en l'occurrence ici trois, puisque avec le système vous pouvez aller jusqu'à 5, qui permettent de verrouiller les tiroirs de façon simultanée. Alors ce système-là, je vais vous mettre un lien, c'est un lien que je trouverai sur le net, alors ce n'est pas le lien de mon système, parce que moi je l'ai trouvé en local, donc je ne peux pas vous donner le lien de mon fournisseur, parce que je pense qu'il n'a pas de site internet sur ce sujet-là, mais en tout cas j'ai essayé de trouver quelque chose de similaire. Initialement, ce système de verrouillage est prévu pour tout ce qui est glissière à galets. Vous savez, les glissières à galets blancs. Moi, j'aime pas trop ces types de glissières. Je trouve que c'est trop, il y a trop de jeux, c'est un petit peu branque-ballant, donc c'est pas ce que j'aime. C'est pour ça que je suis parti sur une option de glissière à billes. Mais donc, ce système-là étant adapté pour les autres systèmes de glissière à galets, il a fallu que je fasse une petite modification, notamment pour le verrouillage sur la partie des tiroirs. J'ai donc créé des petites pièces métalliques avec une forme arrondie qui permettent au système de verrouillage de rentrer à l'intérieur et de verrouiller le système. Je vais vous faire un exemple sur le tiroir du bas. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je vais peut-être vous rapprocher. Voilà. Donc là, je suis en position ouverte, donc je peux manœuvrer le tiroir. Et lorsque je verrouille, le tiroir est complètement fermé et bien verrouillé. Pour la finition, j'applique 3 couches de vernis, vernis incolore mat. Je vous mettrai le lien dans la description du produit utilisé. Donc première couche, ça relève très légèrement les fibres, donc égrenage au grain 120-180. Et puis deuxième couche, alors moi je régraine de nouveau entre la deuxième et troisième couche, parce que je veux vraiment avoir un aspect très très lisse. Et puis troisième couche, et cette fois-ci sans égrenage, pour vraiment avoir l'aspect désiré et la protection souhaitée. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous lancer sur ce style de projet, alors qu'il soit démontable ou non, qu'il soit avec des dominos ou des systèmes Clamex.
peu importe, vous ferez avec ce que vous avez la possibilité de faire et ce que vous avez surtout dans votre atelier. Moi, c'était l'occasion puisque j'avais ce qu'il fallait pour pouvoir le faire et c'était aussi l'occasion pour moi de pouvoir le démonter et le transporter chez mon client au final. Donc c'est pour ces raisons que j'ai utilisé ces systèmes. En tout cas, moi je vous remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de revenir en vidéo sur YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine. Faites de beaux projets et de beaux copeaux dans vos ateliers.